Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur une question qui revient très souvent. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre le bois et l'acier pour équiper son véhicule? Alors, vous imaginez, je peux difficilement mettre en avant le bois. Cela dit, j'ai essayé de faire une petite comparaison objective pour vous illustrer les inconvénients du bois et pour le coup les avantages de l'acier. Lorsque je travaillais pour System Edström, en général, j'avais une phrase un peu toute faite qui disait « Sur la route, on ne voit plus de véhicules en bois. C'est sans doute pour une bonne raison. » Alors que les véhicules en acier, on en voit énormément. L'aluminium, c'est bien souvent réservé aux véhicules de compétition. C'est pareil, il y a sans doute une raison. Dans les faits, le constat est relativement simple. L'acier aura toujours une particularité, c'est qu'il pourra se déformer. Le bois pourra que très peu se déformer, et en cas de grosse contrainte, il va casser. Il est évident qu'en termes de poids, le bois en tant que tel peut paraître plus léger. La seule vraie différence, c'est que pour avoir une résistance suffisante, et même pas équivalente, il faudra mettre plus de matière bois, c'est-à-dire une épaisseur de panneau plus importante, que dans l'acier. Et encore plus que dans l'acier HSS, qui est à haute résistance et qui va permettre d'avoir des aciers plus fins et des résistances équivalentes. Pour vous illustrer la différence, j'ai choisi cette étagère. Une étagère on ne peut plus simple, en acier, avec une peinture époxy, comme tous les éléments de la gamme System Edström. On a les arrêts de charge de 65 mm, une profondeur de 300 et une largeur de 446. Voilà, on ne peut plus simple. Je vais reproduire exactement la même chose avec du bois. Pour la partie bois, j'ai fait le choix d'un contreplaqué filmé, d'un bois feuillu, en épaisseur 15 mm, avec une résistance hydro. Pourquoi? Parce que c'est le seul bois que, en tant que fourgon rangé, je m'autorise à mettre dans les véhicules pour faire des meubles. L'aspect est quand même un peu plus flatteur, la résistance sera plus grande, ça lui permet une plus grande durée de vie, et surtout, j'ai la garantie qu'à l'usage, une étagère standard, chargée à 70 kg, comme c'est le cas sur les étagères System Edström, tiendra dans le temps. Évidemment, si je compare uniquement les matières premières, une planche va exploser et un bout de tôle va plier. Pour bien illustrer le propos, je préfère utiliser, comme je vous l'ai dit, des étagères telles qu'elles seront dans les véhicules que j'aménage. Première étape indispensable pour comparer ce qui est comparable, la prise de cote. Allez, c'est parti pour les découpes. Ensuite, on passera au traçage, puis à l'assemblage. Vous avez là la démonstration probante que même avec une matière première à faible coût comme le bois, on a quand même beaucoup de temps de travail sur la découpe, l'assemblage, et je parle même pas de la conception qui là est bien plus complexe que lorsqu'on fait un plan en 3D avec System Edström. Voilà, maintenant qu'on a deux éléments de comparaison comparables, on va pouvoir vérifier ce que ça donne d'un point de vue poids. Pour l'acier, l'étagère System Edström, on a 1,828 kg. Concernant le bois, donc on voit la grosse différence, on a 2,787 kg. Alors dans le doute, et au cas où il y aurait une erreur, je vais revérifier. Donc ça revient bien à 0. Et on a bien 2,788 kg. Allez, on passe au test. Alors aucun huissier, aucune mesure réellement rigoureuse. Donc en toute objectivité, je vais tenter le lancer de masse. C'est-à-dire, je pars de au-dessus de la tête et je tombe pile poil au milieu de l'étagère, en 2 fois pour voir les dégâts occasionnés.
voit l'intérêt du montage en étagère. La preuve, là on a une bonne fissure sur un des renforts, c'est même bien cassé. Et on a une bonne marque de coup, mais rien de dramatique. Allez, deuxième coup pour vraiment se rendre compte. Alors en apparence c'est pas dramatique, mais en fait structurellement c'est un peu plus gênant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que là le bois a complètement éclaté. Donc il n'a plus aucune résistance, d'ailleurs les vis sont complètement ressorties sous le choc. Allez, maintenant c'est au tour de l'étagère System Edstrom. Alors pour info, elle a quand même déjà eu une petite vie puisque c'est une étagère que j'ai démontée d'un ancien meuble. Dès le départ, on a quand même bien moins de dégâts. On voit une belle empreinte de la masse, mais en dehors de ça, les pliures n'ont pas trop bougé. Pour avoir une comparaison cohérente, on va faire le deuxième choc de la même manière que pour le bois. On retrouve une vraie cohérence entre les deux tests, c'est que dans tous les cas, la deuxième fois, ça subit un petit peu plus. Donc là on le voit, en fait c'est les pliures qui ont réellement bougé. L'avantage c'est que c'est pas cassé, c'est uniquement un peu déformé, et on va pouvoir très facilement le remettre en forme. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ces pliures seraient renforcées si l'étagère était vissée entre deux échelles de montage, puisque les éléments seraient serrés l'un contre l'autre par la vis. Alors d'un point de vue esthétique, l'étagère n'est plus parfaite, mais elle est tout à fait utilisable de la même manière qu'auparavant. Pour le bois, c'est une autre histoire, parce qu'en démontant, on se rend compte que structurellement, le panneau est vraiment impacté et on ne pourra plus l'utiliser, on ne pourra même pas le recoller, ce serait trop compliqué, donc il faudra le remplacer. Je vous épargne la comparaison avec des tiroirs en bois, mais je voulais vous illustrer la différence d'espace utile. Déjà c'est le cas sur une étagère, mais là c'est encore plus le cas sur un tiroir, parce qu'on va avoir l'emprise du caisson, en dessous, au-dessus et sur les côtés, et l'emprise du tiroir avec son épaisseur via des panneaux de 15 mm. Ici on a l'avantage d'avoir uniquement l'emprise de la coulisse, et du caisson qui doit faire 3 mm, plus du tiroir qui avec la pliure doit faire 2 mm. J'espère que mon illustration vous aura permis de mieux comprendre le choix que je fais en tant que fourgon rangé, de proposer principalement du mobilier métallique. Très exceptionnellement, je peux proposer du bois, mais l'idée c'est que ce soit toujours avec un produit de qualité qui va garantir une bonne résistance, une bonne durée dans le temps. Ça dépendra aussi de l'usage de l'utilisateur. Il est évident que quelqu'un qui mettra des pots de peinture sur l'étagère, ce sera très différent de quelqu'un qui stocke des colis. Bien souvent, les colis sont quand même beaucoup moins lourds que les pots de peinture qui font en moyenne 10 voire 25 kg. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est sans doute la dernière vidéo dans cet atelier. Très bientôt, nous allons découvrir le nouvel atelier. Je vais partager avec vous l'ensemble des aménagements que je vais réaliser dedans, que ce soit pour la partie bureau, réception client, showroom, mais aussi la partie atelier, qui nécessitera de l'électricité spécifique et pas mal d'aménagements, d'agencements, voire des établis mobiles qui seront nécessaires pour l'aménagement des véhicules. Si la vidéo vous a plu, je vous invite toujours à vous abonner, à mettre un pouce. N'hésitez surtout pas en commentaire. Toutes les remarques critiques sont constructives. Je vous dis à très vite pour un nouveau fourgon rangé, bien entendu.